Donner du lait maternel à un bébé, c'est le meilleur moyen de débuter une alimentation la plus saine possible. C'est pour cela qu'il est recommandé d'allaiter jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Un bébé peut commencer à boire très vite après sa naissance. Il peut y avoir une toute première tétée en salle de naissance. Les premiers jours, la plupart des bébés réclament à boire toutes les 3 ou 4 heures, parfois même plus souvent. Aujourd'hui, nous pouvons causer un petit peu le feeding of the newborn, c'est-à-dire comment pour nourrir nos bébés quand ils sont nés. Bien sûr, nouvelle maman, ce n'est pas toutes les affaires qu'ils nous connaissent, surtout avec nos premiers bébés, mais nous pouvons causer un petit peu là. Une affaire qui nous peut bring the attention de nos parents, c'est qu'un bébé quand il fait né, ce l'estomac, les grosseurs en marble, c'est-à-dire les grosseurs en canette. Donc, il n'est pas plus grand que grosseur en canette. Une canette, comme on se connaît, il est bien petit. C'est-à-dire que le bébé n'est pas qu'à boire beaucoup à la fois. C'est pour ça qu'un enfant qui fait né, nous allaitons tous les 2 heures de temps. Et doucement, à mesure qu'il boit, il fait plus bien, nous avons space out. Les temps-là, au lieu de 2 heures de temps, nous avons 2 heures de temps et demi et après à 3. Mais il est très important quand les enfants font né, nous allaitons chaque 2 heures de temps. Et bien sûr, il y a différentes façons de allaiter bébé. Nous allaitons baisse, ce qui est plus bon, c'est qu'il allaite avec la maman. C'est-à-dire, il boit avec sa maman. Et nous recommandons au commencement qu'il y ait de 15 à 20 minutes sur chaque côté, sur chaque sein. C'est-à-dire, nous allaitons le côté droit pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, le côté gauche de 15 à 20 minutes. Et ça, ce qu'il dit pour faire, les bébés pour gagner assez. Ou bien, et même, alors, même si au commencement, comme on nous connaît, du lait vient après 2 à 4 jours, il peut gagner ce qu'on appelle colostrum, c'est-à-dire un lait qui est un peu marron, un liquide marron qui est bien nutritif pour bébé, mais il est bien bon pour bébé, donc nous pouvons aller de bébé quand même si le lait pas pévine beaucoup, parce que quand il boit avec ce maman, ça aussi stimule maman là pour produire plus de lait pour ses enfants là. Donc nous faisons pas arrêter. Nous allaitons tous les 2 heures de temps et doucement, nous sommes capables d'augmenter ça. Si il est aussi possible que maman pas bien, il pas senti bien, dans ce cas-là, nous avons besoin d'aller de bébé avec biberon. Donc, nous pouvons commencer avec biberon, nous sommes capables d'allaiter de 10 à 15 ml chaque 2 heures de temps pour chaque feed. Et il y a des gens qui ont besoin de faire les deux. Maman pas le travail, il y a un problème et tout. Je fais un breastfeeding, je pomper, je garde le biberon. Mais nous aussi recommandons qu'il y ait une combination feed, c'est-à-dire allaiter avec maman aussi bien que biberon. Alors là, je commence par allaiter avec maman en premier. C'est-à-dire, parce que, rappel, nous avons besoin de continuer stimule production of milk. Et c'est la façon qu'il nous a fait ça, c'est qu'il nous faisait continuer faire bébé boire avec maman. Là, dis-le pour continuer, maman va pomper, garde dans le frigidaire, mais nous laissons boire un peu avec maman pendant 10 minutes. Après, nous donnons un biberon si bizarre, un peu de lait dans le biberon si bizarre. Ça, c'est très, très important pour combination feed. Et là, bien sûr, nous avons connu aussi que le bébé peut recevoir assez du lait. Et comment nous connaissons ça? Comment je connais un enfant quand il fait né, dans les premiers 2-3 jours, il perd à peu près 10% ce poids. Ça, c'est une affaire bien normale, qu'il perd 10 poids, à peu près 10% dans 2-3 premiers days of life. Mais ce n'est pas un cas pour ça, c'est normal parce qu'à mesure bébé feed, il prend les nourrissons, il peut regagner sa poids là dans 1 à 2 semaines. Nourrir un bébé à la demande est essentiel. Pour cela, il faut l'observer attentivement. Quand il s'agite ou approche les points de sa bouche par exemple, c'est peut-être un signe de faim. On peut lui proposer le sein sans attendre qu'il pleure dès les premiers signes d'éveil. Être bien attentif à un bébé permet aussi de savoir quand il n'a plus faim pour arrêter de lui donner à boire. Nous devons make sure qu'il y ait assez feeding, assez du lait.
Comment nous contrôle ça aussi? C'est nous veille semaine couche. Semaine couche, quand bébé est dans un jour, il besoin minimum, il fait pipi dans une couche. 2 jours, 2 couches. 3 jours, 3 couches. 4 jours, 4 couches. Et il y a quand même plus que 4 après 4 jours. Donc, c'est comme ça qu'il nous connaît, bon, bébé peut boire, il peut faire pipi, ça veut dire qu'il peut gagner suffisamment. S'il est moins que ça, bébé pas nous wet ce diaper, se couche pas mouillé pendant 8 à 10 heures, là, nous, à 10 heures de temps, là, ça veut dire nous pas feed assez. Nous pas donner assez du lait, nous faisons faire des efforts pour nous feed bête. Et si bébé pas souille ce drapeau, pas faire pipi pendant plus de 24 heures de temps, là, il n'arrive pas pour nous téléphoner au pédiatre. Il est très, très important pour ça. Ça, c'est comment nous pouvons feed bébé et comment nous pouvons veiller semaine couche. Deuxième, nous venons quand bébé a la selle, c'est-à-dire il fait tata. Quand bébé il fait tata au commencement, je vous gagne une lacelle qui est vert et qui est bien collé, bien sticky. Ça, c'est normal parce qu'il ne peut pas se méconium, ce ban fait qui est dans le ventre de maman, il peut passer un tata qui est dans le méconium là-dedans, c'est normal pendant les premières 24 heures de temps. Après ça, je peux trouver doucement, tata peut changer de couleur, la selle peut changer de couleur, il peut devenir plus jaune et il peut moins collé, il peut moins sticky. Ça, c'est normal, mais il est bizarre. Il est bizarre faire tata, ordinairement, à l'hôpital attend qui bébé finit par la selle pour être capable à la case. Anyway, mais nous besoin à la case, nous make sure que ça continue. Il faut changer le nourrisson dès que sa couche est salie par de l'urine ou par des selles. Toutefois, une maman doit penser à bien vérifier l'état de la couche du nouveau-né toutes les 2 à 3 heures maximum. Le bain, le cordon, les yeux, les oreilles sont autant de soins d'hygiène à effectuer de retour à la maison avec le bébé. Quand on finit de ça, là, c'est que là, quand bébé à la case, nous besoin aussi de ce umbilical cord care, c'est-à-dire sur la corde dans ce lombril. C'est comment nous pouvons faire ça. Ça, c'est important qui nous garde sec et clean tout le temps. Ce qui nous fait quand nous pas nécessaire pour faire bébé prendre grande douche. Hein. Bébé il reste dans bain, il reste dans la même maman. Nous quand fait du sponging, surtout la côte sur l'icou parce qu'ils ont tendance à boire du lait quand ça coule dans l'icou et tout. Sponging d'un bébé, un sponge bath jusqu'à qui ce umbilical cord tombe. Ça lui prend à peu près 1 à 2 semaines. Et umbilical cord, comment nous nettoyer? Nous prenons un petit coton avec l'alcool, nous nettoyer tout autour, mais il est très important qu'il nous garde umbilical cord sec et ne pas laisser infecter jusqu'à qu'il tombe complètement. Ça, des affaires encore qui nous est pour guetter chez le bébé qui est assez commun, c'est diaper rash. Quand les enfants font pipi, ils commencent à gagner ban rash, ban bobi, ban petit rash dans quand ils mettent drapeau. Alors là, nous recommandons qu'ils vous laissez aérer, garder sec et si bien bizarre, qu'à prendre un petit diaper rash cream qui est dans zinc oxide, qu'à appliquer un petit peu. Nous aussi, il y a des enfants qui font une circoncision. Quand je fais une circoncision. Alors, comment pour take care of ça? Nous recommandons qu'ils nous prend Vaseline. Vaseline, nous appliquer l'eau là. Chaque fois qu'il nous échange d'aipo pour protéger ça la peau là pendant 1 semaine jusqu'à qu'il heal complètement. Donc ça c'est un de mes tips qui nous capable de faire et comme on me dit pour un bébé, nous capable de faire sponging, les bêtes parce qu'étant donné que le bébé il pas catiner sur la tête et il est capable de glisser dans nos lames. Donc nous mettons l'eau en flat surface et nous faisons un sponging, nous nettoyons bien en bas sur les coups et partout et même dans la bouche avec un petit torchon. Et c'est comme ça qu'il nous peut take care nos bébés dans ce premier jour de vie. L'hygiène du nourrisson et les soins à lui apporter constituent l'un des droits fondamentaux de l'enfant. C'est ce qui lui permettra de rester en bonne santé, mais également d'assurer son bien-être.